J'arrive à Marseille, alors c'est drôle parce que je signe à Marseille, et après m'être mis d'accord avec Perrin, qui était l'entraîneur de l'époque, et enfin après avoir donné mon accord, il n'y a pas de signature. La semaine qui suit, Ali Dozic m'appelle, qui était coach du PSG, et essaye de me convaincre absolument de venir à Paris. Alors moi, je vais vous dire la vérité, j'aurais adoré jouer au PSG, puisque pour moi PSG c'était un goût d'inachevé, puisque on revient sur mon époque sport-études, mais je suis quand même quelqu'un de parole, et j'avais donné ma parole à Perrin que j'irais à Marseille, et puis il y avait aussi la perspective de jouer la Champions League aussi. Il y avait encore la perspective de jouer en Champions League, puisqu'ils avaient un tour préliminaire à faire avant. Donc je donne mon accord, je signe à Marseille. Et on me présente à la mi-temps du préliminaire, du barrage. Et donc là, je fais le tour d'honneur. Le stade, il est blindé. Non, il n'y a peut-être pas encore 60 000 personnes. À l'époque, c'est l'ancien Vélodrome. Ouais. On va dire peut-être 50. Enfin, il est blindé, le stade. Tout le monde crie mon nom, j'ai des frissons. Je me dis, mais c'est là. C'est le bon choix. Mais bien sûr, je me dis, c'est le bon choix. N'oubliez pas, abonnez-vous. Il y a le bouton s'abonner en bas, parce que vous êtes beaucoup à nous regarder, mais vous n'êtes pas abonnés. Donc, vous nous donnez de la force, c'est vite faire. Abonnez-vous. Et finalement, la saison, elle est exceptionnelle, parce qu'on fait Champions League, on joue le Real, Porto, enfin, on a des grosses équipes. Et puis, on est rebasculé en Coupe UEFA à l'époque. Et puis, on va au bout. Avec des matchs, on tape l'Inter, on tape Newcastle en demi-finale, on tape Liverpool. Oui, j'ai discuté avec Caïs en voiture. Donc, le groupe, c'est vous. OM, le Real, le Porto, il avait en quatrième équipe. Et une équipe de l'Est. Oui, bon, une petite équipe. Ouais, mais c'est grâce à cette équipe qu'on rebascule en UEFA, parce qu'on les bat. Vous passez en troisième. Vous passez en troisième. Je voudrais revenir juste dans le match du Real. Tu rencontres Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham. Les Galactiques. Oui. Les Galactiques. Beckham. Ouais. Zidane, il l'avait côtoyé en équipe de France. Ouais. Quand tu rentres sur le terrain, tu joues les deux matchs. Aller-retour. Non, je suis blessé au match retour. Qu'est-ce qui se passe Il y a un match contre le Real qui te sort. C'est celui-là. Le premier match. Minutes. 37 minutes. Perrin me sort. Parce qu'en fait, parce qu'on prenait l'eau sur le côté droit. C'est Drogba marque 1-0. Oui, et après, eux, ils appuient sur le bouton. C'est Raoul et Ronaldo. Et tout est blessé. Roberto Carlos qui met un super but. Ah oui, c'est Roberto. Volé au sol, qui va sous la barre. Bah, en fait, au départ, on mène, on est tous surpris, quoi. Enfin, ça se passe bien, et puis on les a fâchés. Ce qu'il fallait pas faire, on les a fâchés. Fallait pas ouvrir le score. Et puis tout d'un coup, on prend des marées, et nous on prend l'eau sur le côté, et donc forcément on sacrifie un attaquant. Tout est blessé pendant ces matchs. Non, c'est que ça c'est le en fait, il passe constamment sur notre côté, et en fait nous le système il est pas adapté, et donc on change de système, et donc moi je fais les frais de ça. Choix tactique. Et j'ai mon statut d'international et tout, hein, et c'est mon premier match de Champions League avec Marseille. Et Perrin me sort. Donc, bon, je suis surpris, mais voilà. Bon, après, c'était quand même une belle expérience, mais c'était exceptionnel ce match. C'est les Galactiques. Je réalise maintenant, parce que sur le coup, on est dans l'adrénaline, il y a tout ça, on réalise pas en fait. Et j'ai la chance d'avoir un ami qui m'a récupéré une photo où c'est à l'entrée, enfin quand on salue les joueurs, en fait il y a une photo où sur la photo je suis moi en train de saluer Zidane, il y a Beckham, Roberto Carlos, Ronaldo. Donc c'est impressionnant. C'est impressionnant, Et c'est marrant parce que la photo elle est au stade, et quand t'as des parents qui viennent, ils regardent quand il y a les enfants au Star. Ouais. Ils leur montrent, tu vois, les gamins, ça leur parle pas forcément. Elle est dans ta salle. Ouais, parce que c'est exceptionnel. Enfin, j'ai eu la chance de vivre ce moment-là, quoi. Alors il y a plein de choses que j'ai pas connues. Je parlais tout à l'heure de Coupe du Monde, mais avoir pu croiser les Galactiques. Là c'est un match de Coupe du Monde, quoi. Oui, ça vaut ça. Ça vaut ça. C'est même peut-être plus on a payé cher qu'un match de Coupe du Monde, parce que là, il n'y a pas beaucoup de sélections qui peuvent avoir ces 3-4 joueurs-là dans la même équipe. C'est clair. Et encore, quand je dis ces 3-4 là, parce que c'est ceux qui sont au-dessus, mais quand on regarde le reste du 11, c'est aussi très impressionnant. C'est exceptionnel.
On est sur une rareté, on n'en a pas parlé, mais du coup, avec Steve, on est sur un garçon qui, du coup, a joué au PSG, à Lyon et à l'OM. On est quand même sur un dossier très, très rare. Ils doivent pas être nombreux. Ouais, mais PSG, c'était vraiment gamin, tu vois, c'était gamin. Ouais, très gamin. Il n'a pas hésité. Non, mais ça se refuse pas, l'OM, c'est normal. Mais non, on est sur un cas rare quand même. Je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Puis moi, pour dire la vérité, quand j'étais gamin, à Pithiviers, c'était ton rêve, le PSG? Non, c'est même pas ça, mais c'est que les clubs en vogue, c'est Saint-Étienne et un jeune club, enfin un nouveau club PSG, mais qui voilà. Moi, j'avais des oncles, ils étaient fans de Saint-Étienne et du PSG. J'ai joué à Marseille et à Lyon. Alors que mes premiers maillots à la maison, c'était Saint-Étienne et PSG. C'est vrai. Il y avait Bordeaux aussi qui était pas mal dans les années 80 aussi. Et finalement, à la fin, toi, le maillot vert, je pense, non? Parce que Wolfsburg, c'est vert. Oui, c'est vert. Donc Saint-Étienne. ouais. Donc l'OM, Drogba. Ouais. C'est un vestiaire pas mal aussi des cracks. Hein. Il y a plein de vestiaires. Il y a Drogba, Mido, qui était la star de l'équipe. C'était la star. Sur l'été, sur la doublette, c'est lui qui est censé être le numéro 1. Il vient de l'Ajax, je crois, quand il nous rejoint. Et c'est un Ibra, en fait, dans la mentalité, dans le style. En tout cas, c'est lui la star. Avec une star aussi jeune qui s'appelait Sitchev, c'est un jeune joueur. Et finalement, c'est Didier qui s'impose. C'est lui qui devient la star en quelques mois. C'est quel le coach, Steve? Alain Perrin au départ. Alors sur les 2 ans, j'en ai eu 3. Il y a eu Alain Perrin, Anigo, José, et Troussier, Philippe Troussier qui a fait les dernières années. Il arrive dans un OM très ambitieux. Hein. Des joueurs qui arrivent, Mido et Drogba qui arrivent devant. Il y a aussi beaucoup d'espoir sur Benoît Pedretti qui arrive aussi à cette saison-là. Et c'était une très très belle équipe de l'OM. Le président, c'est Bernard Tapie? Non. Le président, c'est Boucher, il s'appelle. Christophe Boucher, qui a été maire de Tours pendant pas mal de temps, qui est journaliste, je crois. C'est ça, je crois que c'est un journaliste de formation. Et en Bernard, fait, c'était avant. Oui, c'était avant. Son deuxième passage, c'est quoi? Début des années 2000, je crois, avec Et là, c'est Christophe Boucher. 2003-2005. Ouais, c'est ça. Christophe Boucher et Pape Diouf, directeur sportif. Question sur Didier Drogba. Vous, à l'intérieur du groupe, à quel moment vous vous rendez compte du potentiel, du phénomène qui va être, mais au moins de la grosse saison qui va vous pondre? Est-ce que ça arrive vite? Est-ce que vous le voyez vite? Parce que comme on disait, c'est vrai que c'est Ahmed Ossam Mido qui arrive en star sur cette intersaison-là, même si Didier a fait une très belle saison avec Guingamp, mais comment vous sentez ça? Elle est jeune encore? Il est jeune encore, Drogba? Il a 25 ans. Quand même. Parce qu'il est arrivé sur le tard déjà dans le monde professionnel. Oui, donc il faut qu'il... Voilà, je pense qu'il sait que c'est... Il faut qu'il carbure là. Au départ, moi, effectivement, je le connais, du championnat français, mais je regarde Mido, moi, tu vois. Je me dis, tiens, un jeune joueur prometteur, voilà, on va essayer de l'accompagner. Je me dis, parce que moi, j'ai 30 ans quand je... Donc voilà, ok. Oui. Ouais, donc je suis plus sur la fin qu'au début, donc je me mets dans un rôle un peu, j'accompagne, machin. Et puis on voit l'entraînement, par contre, il y a un phénomène, quoi. C'est Didier, quoi. Enfin, même au niveau athlétique, déjà très bosseur. Très très pro. Enfin, il fait des soins même chez lui. Il y a un kiné qui va chez lui. Enfin, programmé. Encore. Et on le voit tout de suite à l'entraînement. Bam, ça met des buts sur les spé. Bam, bam. Et puis à l'entraînement, en match, il a tout de suite de la réussite. Il a un style aussi très spectaculaire. Il répète les entraînements. Très puissant, il répète. Très puissant. Et puis il a de la réussite tout de suite. Et puis il met des buts. On s'en souvient de ses buts, toi. C'est des buts très spectaculaires. Oui, et il est décisif. Tu vois, il met pas le 5e but du 5-0. Il met des buts décisifs qui te font gagner les matchs. Et donc il s'impose. Et puis derrière, c'est... après, on connaît tous sa carrière, mais derrière, ça, c'est exceptionnel. Mais vraiment, c'est à Marseille où il a décollé. Donc très vite, vous vous en rendez compte au final. On s'en rend compte déjà, il reste qu'un an, quoi. Et d'ailleurs, c'est un problème, c'est parce que à l'issue de cette année, le président il dit Didier Drogba est intransférable. Quelques semaines après, Mourinho passe par là. Il y a, je crois 34 millions d'euros, je crois, il est transféré. Et puis derrière, c'est un peu plus dur pour nous derrière. Lui, il fait son bout de chemin avec Chelsea, et nous, derrière, il y a Pekili Ndula qui arrive pour le remplacer.
qui est un très bon joueur, mais qui n'est pas du tout le profil Drogba. Donc le pauvre, il a souffert de la comparaison. Ah. Il a souffert de la comparaison et ça a été très dur pour lui, pour nous, pour tous les joueurs internationaux d'ailleurs de l'équipe. La deuxième année, elle était compliquée. On a eu pas mal de fois le public qui a sifflé contre nous. Hein. Donc mentalement, ça a été très très dur. Mais bon, on a quand même fait une saison assez correcte. Mais le problème de cette saison, c'était que déjà, Christophe Boucher dit que Didier ne sera pas transféré, il est transféré. La deuxième saison, je crois que Benoît arrive, Pedotti il arrive, je suis pas sûr qu'il est la première saison. Il y a Lisa Razouk qui arrive, Barthez qui était déjà là, et il y a beaucoup de joueurs qui arrivent, et Peggy donc qui arrive, et Boucher dit qu'on aura la plus belle équipe que Marseille n'ait jamais connue. On va essayer de faire passer la pilule du départ de Drogba. Et là, bien évidemment, les supporters, ils attendent. Hein. Et on a un peu plus de mal. Forcément, on a un peu plus de mal parce qu'est là, ce qu'on s'aperçoit que Didier, il portait l'équipe, en fait. Mais bon, voilà, on finit la saison dans le milieu de tableau, on fait une saison blanche. Et puis derrière, moi, je retourne à Fulham. On me fait comprendre que je suis pas le bienvenu. Moi, j'ai pas envie de lutter. Mais je dis, bon, ok, on voit mes agents, on a des clubs. Oui, il y avait Benfica. Mais qui en termes de conditions c'était il y avait pas, je m'y retrouvais pas. Et puis il y a Wolfsburg qui un jeune club qui a des moyens, qui est ambitieux,